Bonjour à tous, donc la présentation. Bonjour. Mon cousin, tu peux t'asseoir. Donc on va vous faire une présentation sur les différents outils qu'on a, les utilités qu'ils ont, et où je les ai vus, comment ils ont été faits, où. Donc pas très long je pense la vidéo. Oui, je pense aussi. Enfin, voilà, alors par contre, il y a la moitié des outils, je pense, on ne sait pas qui les a fait. voilà. Alors on vous les présentera et on pense savoir d'où elles viennent aussi. Mais Ouais. ça va être des revues en fait sur les Ouais, c'est haches. surtout ça. Ouais, voilà. Donc alors, on va commencer par ça que vous avez déjà vu. Donc tu peux présenter plus près si tu veux. Regarde à la caméra derrière pour voir si tu vois bien. Voilà. Donc, alors voilà. on a un manche très simple. En fait, c'est un manche composé de rondelles de cuir, Voilà. et qui sont enfilées en fait derrière et qui sont après matées et pour que ça tienne en fait. Voilà, de l'autre côté, il n'y a pas grand chose qui change. Et Voilà. en fait, ce bout là, il est caractéristique de cette machette, on va dire un peu. parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on va venir prendre les bois face baissée. Les Italiens l'utilisent vraiment beaucoup. Enfin, en Italie, tout ça, en Suisse. Et parce que ils ont beaucoup de ça. Et normalement derrière, ils portent quelque chose qui vient frapper là-dessus et se bloquer. Donc voilà le gouillard. Donc vous pouvez. Alors premier outil, on les met en dessous de la caméra. Voilà, mais là. Le deuxième, hache de précision. Donc celle-là, c'est une capriole. Capriole, c'était chez mon grand-père. Et en fait, oui, vas-y. Ouais. Alors c'est celle qui m'a servi à abattre l'arbre que j'ai fait là-bas. Attends, faut que ça fasse la mise au point. Ouais. Voilà, capriole. Voilà. Capriole, le manche capri. 650. Donc ça a été sûrement forgé. Parce qu'on voit clairement les petites traces de... Parce que je forge, alors je vois un petit peu. Et ça fait un petit peu des traces de forge. Alors, de coups de marteau. Non, pas tant, mais de forge quand même. Alors elle a été soudée comme quasiment toutes les haches un petit peu. Elle a été soudée là, qu'on voit assez clairement. Et en fait, elle était le rayon. Ouais, donc le rayon, c'est ça. Elle était vraiment plus grosse. En fait, elle venait là, et elle descendait vers là. Donc voilà. Donc la première hache de précision, je pense que dans les magasins Capriole, on doit trouver. La tienne, on présentera en gagne. Donc celle-ci, ça on va passer vite sur les... Parce que bon, c'est des haches que je sais pas trop d'où ça vient et tout ça. Ouais. De mon arrière-grand-père. Et on peut voir des petits insignes. Ouais, voilà, pareil. Mais bon, on sait pas trop d'où ça vient. Ouais, du B5C. Oh, enfin, je ne sais rien. C'est la... Je pense que c'est la taille, enfin bref. Un rayon assez large quand même. Elle coupe très bien. Voilà, mon poinçon. Ouais. C'est un peu une hache de précision, ça aussi, ou pas? Ouais, mais on commence à déjà couper un petit peu... Ouais, truc un petit peu conséquent, c'est sympa. Plus grand. Donc ça, je sais pas du tout où on le trouve. Ça a été forgé, bien sûr. Beaucoup d'haches sont forgées, je voulais vous dire. Celle-ci aussi. Alors celle-là, celle-là, je vais vous expliquer l'histoire. Elle servait à couper le cochon en deux. Donc elle coupait le cochon par le ventre. C'était mon arrière-grand-père, pareil, qui avait une ferme et du coup il faisait ça. Donc il y a marqué Arius depuis BAP, ou je sais pas. Enfin bref, c'est... Je pense que c'est ardéchois, alors enfin je sais pas, enfin je l'ai trouvé là-bas, donc c'est toujours à mon arrière-grand-père. Il y a écrit quelque chose là, mais on voit pas très bien là. Peut-être avec la mise au point, je vais peut-être arriver à lire. Attends. Je sais pas, non. Ouais, enfin il y a marqué quelque chose. Ouais, il y a des lettres qui sont donc ça pareil, on sait pas trop d'où ça vient. Alors tout ce que je vous ai présenté, c'est un peu des haches de précision. Hein. Non mais fais pas, c'est pas grave. C'est un peu des haches de précision. Alors ma préférée. C'est la hache espagnole, ça? Hache espagnole. Avec le manche qui vous a... l'étui que j'ai fait. Qui vous a présenté. L'étui que j'ai fait. Voilà, très simple à faire, hein, allez voir son tuto. En fait là j'ai mis ça hier soir. C'est une sorte de boue en cuir. Non, c'est une... oh mince,
Oh bah je vais pas y arriver. C'est pour les pneus de vélo. Ah oui, c'est une chambre à air. Une chambre à air, ouais. Ouais, c'est une chambre à air. Et ça fait un très bon grip. Donc voilà la hache. Voilà, la hache, Donc, on va plus s'intéresser à la hache que voilà. à la chambre Donc, à air. Forgée aussi celle-là ou pas? Celle-là a été forgée aussi. Alors, elle est espagnole. Ça, je sais ce qu'on sait. Alors, elle a un manche très long quand même. Hein. Alors, en fait, ça, c'est l'oncle à mon père qui a fait le manche. Alors, il me semble que c'est du buis. Enfin, ouais, je crois que c'est du buis. Voilà. Donc, très belle hache pour moi, c'est vraiment la meilleure que j'ai. Enfin, en plus, c'est très sentimental. Ouais, c'est une hache un peu sentimentale. Elle est très belle en plus. Hein. Ouais, elle est vraiment belle. Un peu sentimentale, voilà. Non, mais pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, celle-ci, que j'ai déjà présentée, la Fiskars X7. Donc, vendue avec son étui. Et des règles de sécurité aussi. Derrière. Bon. Voilà, porter des lunettes, pas taper, voilà. Pas taper dessus, bon bref. Ça, c'est des trucs de base à peu près. La hache. Donc, ça, je pense que ça a été moulé. Ouais. Et avec ça dessus. C'est du plastique. Ouais, c'est du polymère. Alors, du polymère, c'est un plastique très dur. Alors, qui est troué. Je pense qu'elle est trouée vers là, à peu près. Ouais, je pense on que... peut pas trop savoir, mais bon. Par contre, sortie de boîte, elle est rasante. Elle est rasoir. Ouais, faites très attention, surtout avec les haches. Ne pas vous faire mal ou vous couper quelque chose. Voilà. Ouais, je pense que c'est tout pour cette hache. Donc ça, je pense que ça c'est pour de l'ébranchage ou comme ça. Ouais. Après, celle-là, c'est quand même de l'abattage. Ça, c'est pour abattre. Ouais, parce qu'il y a un beau rayon. Une belle maniabilité. Ouais. Il y a une bonne frappe. Il y a le manche qui est assez long, donc c'est sympa. Une très belle hache. Après, pareil. On passe un peu aux plus grosses haches. Ouais, alors on passe sur vraiment le truc d'abattage, le gros truc mastoc. Regarde bien si je vois bien. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Donc, une belle hache d'abattage. Pareil, un peu vieille. Qui a été. Ça, c'est de la série, je pense. Je pense de la série, mais enfin, ça a été quand même forgé artisanalement, je pense. Mais quand même, c'est, je pense, de la série. Oh, elle est sympa, elle aussi. Non, elle est vraiment belle. Donc, pareil, hache d'abattage, c'est elle que j'ai coupé le gros arbre. Hop là, voilà. La dernière hache d'abattage, pareil. Alors elle a été forgée 100%. Ouais, alors en plus, c'est pas loin de chez nous, donc je vais pas vous montrer ce que c'est marqué, mais c'est pas loin de chez nous. Et ça a été forgé par quelqu'un qu'on connaît, enfin que mon père connaît. Et voilà. Donc vraiment une grosse hache. C'est une forme particulière quand même. Hein, ouais, c'est vrai que avec un grand manche. Ouais, elle est bizarre. Hein. C'est une forme particulière. Voilà. Mais par contre, c'est inspiré d'haches qui ont été fait en série ou quoi, hein, parce que c'est une forme qu'on retrouve un petit peu plus. Après, la scie Bahco. Ouais, qui vous a déjà montré dans les tests. Voilà. Pour par exemple la scie à cadre, j'avais utilisé. Bon, elle se désaffûte quasiment pas, c'est énorme. Oh ouais, c'est bien. Elle se ferme comme ça. En appuyant sur un petit bouton. Un pressoir là. Un petit grip, c'est pas non plus un grip incroyable, mais ça fait son petit travail. J'ai mis un petit mousqueton pour l'accrocher n'importe où. Ouais, ça c'est utile les mousquetons. Ah, ça peut servir. Donc pareil pour l'ouvrir, appuyez sur le bouton pressoir et voilà. Alors voilà. Alors voilà, Bahco. C'est Bahco. Donc en fait Bahco ça fait vraiment son travail et en plus il y a ils font pas mal de choses. Donc pareil, cette scie que j'ai déjà présentée, pareil. Ah, Bahco, pareil, une belle scie. Donc qui se serre et qui se dévisse, des vis par là. Donc là je viens de dévisser, j'enlève mon truc, je le remplace. Voilà. Donc je viens la tendre. C'est un peu comme une guitare, il faut voir à peu près, où ça tombe. Alors, comme ça. Hop. Voilà, Bahco. Manche très simple. Attends, regardez. Ouais, très simple, c'est moulé quoi. Hein. Ouais. C'est pas non plus fait artisanalement, je pense. Quoi, avec les petits poissons hein. Ouais. Bah c'est une marque. Suédois quoi, c'est quoi? Non, je sais pas trop. Non, c'est portugais. Ouais, bah voilà.
Voilà, donc ça, pareil, le coin qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Donc ça vient terminer mes abattages d'arbres un peu gros, ouais, conséquents. Qu'on a vu dans la vidéo, la dernière. On l'a vu, on l'a déjà vu. Voilà. Donc quand même une grosse surface de frappe. Alors c'est quoi? Ah oui, le Borgne. Ah oui, c'est une marque quand même assez connue. Hein. Le Borgne. Enfin, je veux dire que dans les magasins là, de bricolage, ouais, ça se trouve. Et la dernière? Ça c'est ma hache. Hein. Ça c'est la hache à mon cousin. Donc j'ai la même mais plus petite. Et en fait ça c'est... En fait c'est une hache de charpentier. Hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah ouais. Donc un marteau d'un côté, un tranchant de l'autre. Assez petit. Enfin voilà, ça fait à peu près ma main. Bon il y a de la sève, c'est un peu baisé, c'est bon, bref. Et là c'est pour déclouer. Par exemple il y a un clou, on vient là et on vient... ouais voilà, l'enlever, c'est très simple. On vient l'enlever. Donc on vous a présenté... Je vais... Voilà, donc tout ce qu'on vous a présenté. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haches. Et après 2 scies. Notre sac, enfin mon sac qui reste là. La scie, toute seule qui est là. Le coin. Ça c'est ce qu'on a recoupé de hier. Là en fait on fait une place ici. Parce qu'en fait on va prendre un gros tronc qu'on a et on va venir le mettre dessus. Et en fait, quand on viendra dessus, on ira faire une poutre en fait. Et du coup, il faut un support un petit peu haut, là rehaussé. Du coup, on met ça sur ça et puis on a mis ce petit rondin là pour pas que ça bouge. Et voilà. Donc on vous reprend. Bon, voilà. On espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Et abonnez-vous, voilà, laissez un like. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire attention quand même. Donc nous, on sait à peu près les dangers qu'on prend à faire un petit peu ça. On fait attention, parce que vraiment, les haches, par exemple, celle-ci, elle est rasoir quand même. Donc il faut vraiment faire très attention. Il faut savoir un peu ce qu'on fait. Il ne faut pas non plus prendre ça à la légère. Quoi. Ouais. Faut pas courir avec des haches surtout. Ouais, Ou si vous courez avec, les tenir comme ça, peut-être vous le prendrez là, mais surtout jamais comme ça. Enfin, bref, on court pas avec une hache presque. Ouais, voilà. Et du coup, voilà. Donc, j'espère. C'était un petit message pour de sûreté. De sûreté, ouais, c'est ça. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ouais, lâchez un like et abonnez-vous. Si vous voulez revoir la tête de mon cousin, laissez des likes. Voilà, ça va se refaire normalement. Donc, bon. merci. Allez, merci. Et à bientôt.